Salut internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui on va pas faire de la moto, mais on va parler système de navigation. J'ai eu beaucoup de questions sur le sujet, je vais essayer d'y répondre. Mais avant, tu connais la chanson? Intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi internet. Bon internet, je te refais pas le blabla, la semaine dernière on a vu où est-ce qu'on pouvait potentiellement trouver des traces sur internet ou à défaut comment on pouvait essayer d'en tracer. Aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est le système qui va nous permettre de lire ces traces et de pouvoir naviguer. Tu connais la maison mais je te refais quand même le topo, que j'ai un lien ou que j'ai pas de lien avec la marque dont je vais te parler, on en a rien à foutre. Je vais te dire ce que je pense honnêtement avec les défauts et les qualités. Et là en l'occurrence il n'y a absolument aucun lien, de toute façon j'ai payé ça plein pot et juste je t'en parle parce que vous avez été nombreux à me demander pourquoi, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. Donc du coup j'ai cherché moi-même pendant longtemps un système de nav qui me convenait. Celui-là je le trouve plutôt cool, donc c'est pour ça que je vais t'en parler. Encore une fois, des systèmes de navigation il y en a plein d'autres que celui-là. Je prétends pas que c'est le truc miraculeux, c'est juste ce que j'ai, donc c'est pour ça que je te parle de ça. Juste avant que je te parle de celui-là, avant ça j'ai fait pendant longtemps avec le GPS d'origine BMW. Ceux qui l'ont sont au courant. beaucoup de bugs, de problèmes, de très compliqués à utiliser parce que il marche pas souvent. Mais je l'ai utilisé pendant ultra longtemps parce qu'un truc vraiment très pratique, c'est que tu pouvais zoomer, dézoomer de ton guidon grâce à cette petite molette. Et ça franchement en off-road c'est ultra pratique. Alors sache déjà que le nouveau GPS que j'ai propose aussi des commandes déportées que tu peux mettre au guidon. J'en ai pas acheté pour la simple et bonne raison que je sais pas où les foutre. Sur la GS il y a déjà tellement de commodos, tellement de boutons que si c'est pour aller le mettre tout là-bas, au final je peux pas y avoir accès direct, donc ça perd son intérêt. Mais ça c'est quand même un vrai truc pas mal, donc il faudrait que je trouve une solution à terme pour essayer de pouvoir le diriger du guidon. Pour l'instant j'ai pas encore trouvé. Donc en gros si on essaye de résumer ce qui est disponible sur le marché en termes de système de navigation, tu as les GPS traditionnels comme le BMW dont je viens de parler et tout ce qui est système de smartphone ou de tablette. Pour moi ça c'est vraiment le turfu, le futur quoi. Donc pour moi une utilisation occasionnelle d'un système de navigation, le smartphone fait clairement bien le job, il n'y a pas de souci là-dessus. Son seul problème c'est qu'effectivement l'écran est un peu petit et le deuxième truc c'est que les vibrations de la moto peuvent péter le système de stabilisation de ton téléphone. Mais à part ça, ça fait très bien le job. Moi ça me suffisait plus, j'avais besoin d'un écran vachement plus grand et j'avais besoin surtout de fond de carte vraiment lisible et pratique à utiliser sur le terrain. Et même pas que sur le terrain, mais ça je l'ai découvert après. Donc tu l'auras compris, je cherchais une tablette. T'as Matt qui a déjà fait une vidéo sur le sujet, je te mets le lien juste là-haut si ça t'intéresse. Moi une tablette traditionnelle ça m'intéressait pas. J'avais pas envie d'une tablette que t'allais prendre dans le marché n'importe où et que t'adaptais pour la moto. Je voulais un truc vraiment spécifique à la navigation. Alors il y a plusieurs trucs de possibles. Et ce que j'ai trouvé, ce que j'ai choisi au final, c'est la marque Torque Racing. C'est une petite boîte portugaise qui propose cette tablette, la Carpe Iter, je sais pas quoi. Et c'est ça que je vais te présenter. Donc il y a plusieurs choses de dispo sur le marché, mais quand tu fais le tour, il n'y a pas grand chose de vraiment adapté à la moto. Et Torque Racing, la marque de cette tablette, c'est les seuls, en tout cas de ce que j'ai trouvé, qui ont développé une tablette de navigation spécifique à la moto et même plus que ça, spécifique à la moto off-road. Et tu vois, ça a son importance. Donc à partir de là, on va diviser les choses vraiment en deux catégories parce que c'est important que tu comprennes ça. D'un côté, on va parler de la tablette en elle-même et de l'autre côté, on va parler du système d'exploitation de la tablette qui est une application qui se met dedans. Donc ça veut dire que le système qui est dedans et que je vais te présenter, tu peux aussi l'avoir sur d'autres tablettes. Donc on va déjà bien séparer la tablette du système de nav. Donc je commence par te parler de la tablette. Déjà pour ce qui est de la tablette et de son système de fixation, il est verrouillable. Donc ça veut dire que tu peux laisser ta tablette sur le support
sans avoir peur de te la faire voler. Et ça, c'est un avantage qui est non négligeable. Donc pour ce qui est du système de fixation de la tablette, il vient se fixer sur la barre où est fixé le GPS d'origine. Donc ça c'est fourni dans tous les cas et il faut que tu achètes en plus la petite pièce qui est en dessous. Et de cette petite pièce, il y en a plein de sortes différentes pour la mettre à plein d'endroits, sur différents types de supports, sur le guidon, sur différents types de barres. Donc nous, sur la GS, c'est du 12 mm. Et ne te fais pas avoir parce que je me suis fait avoir la première fois, j'ai pas pris celle-là rallongée, j'ai pris la courte, celle de base. Et en fait, si tu prends celle de base, tu peux plus tourner le guidon en butée parce que ta tablette va venir taper dans le guidon. Donc tu peux pas gérer le truc. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc il faut que tu prennes celle qui est rallongée, je sais plus exactement c'est laquelle, je te rechercherai le lien puis je te le mettrai en description. Donc pas la petite mais la grande. L'autre truc qui est hyper important, c'est qu'il faut la serrer assez fort pour que ça tienne, mais en même temps il faut qu'elle puisse bouger pour que en gros la position debout tu puisses la voir et que la position assise tu puisses aussi la voir. Et il faut que dans ces deux positions tu puisses tourner ton guidon et que ça gêne pas. Pour ce qui est de la tablette en elle-même, c'est une tablette qui marche sous Android, dans laquelle l'application Drive Mode est déjà installée. Mais ça, c'est le système d'exploitation, on en parlera après. Elle fait 128 Go. Tu as un emplacement pour mettre une carte SD si tu veux augmenter la mémoire. Tu as un emplacement pour une carte SIM si tu veux payer un abonnement pour avoir Internet. On voit bien qu'elle est bien renforcée et prête à prendre des chocs avec beaucoup de caoutchouc autour. Et ça, moi, ça m'intéressait parce que je savais qu'elle allait manger. Et l'autre truc qui est hyper important quand tu choisis ton système de nav, c'est qu'elle a une luminosité de 1000 nits. Tu sais pas ce que c'est? Bah moi non plus. Et ben concrètement ça veut dire que l'écran est hyper lumineux et dans des conditions de luminosité fortes comme par exemple aujourd'hui, et ben ça je peux le confirmer, tu vois quand même bien l'écran, il n'y a pas de souci, donc peu importe les conditions, tu arrives à voir ta navigation et ça c'est hyper important, il n'y a rien de plus relou que de là regarder ton écran et essayer de voir la trace parce que tu vois que dalle à cause du soleil. Ici du soleil il y en a un peu, ouais bon d'accord je me la pète un peu, mais en même temps internet, comment tu veux que je fasse autrement? Is the sun and it shines as it opens. Where your heart is the sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is the sun and it shines as it opens. Where your heart is the sun and it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth, and they sing with the mountains. Yeah, your bones are the earth, and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth, and they sing with the mountains. Ici du soleil il y en a un peu et ça c'était ultra important, donc tu vois hyper bien. Et je viens de le voir, il y a un appareil photo, petit appareil photo, il fait 13 mégapixels. Donc voilà, si tu veux faire des photos, clique. Et donc bien sûr elle se recharge directement quand tu la poses sur le support et tu as en plus ça pour la recharger. Alors ça c'est un truc que j'ai pas compris, pourquoi elle se recharge à deux endroits, je sais pas. Si quelqu'un a la réponse, dites-le, mais en tous les cas, j'ai fait le test. Elle se recharge juste si tu la poses, elle se recharge juste si tu la branches, et si tu fais les deux, elle se recharge aussi. Donc, je sais pas pourquoi. Peut-être s'il y en a un qui tombe en panne pour que l'autre prenne le relais. Enfin bref, en tout cas, il y a deux systèmes de recharge. Voilà un peu ce que je peux te dire sur cette petite tablette. On passe au système d'exploitation. Si tu as d'autres questions, mets-les dans les commentaires, j'essaierai de répondre. Et on passe au système d'exploitation. Ah oui, dernière chose avant qu'on en vienne au système d'exploitation, la tablette se recharge uniquement quand le moteur est démarré, c'est-à-dire que si je mets juste le contact, la tablette va pas se recharger. Ça c'est pour préserver ta batterie. Donc elle ne marche que s'il y a une tension de batterie qui correspond au moteur démarré. Et ça c'est pas mal non plus. Bon allez, on passe au système d'exploitation et du coup je vais la démarrer manuellement puisque je vais pas démarrer le moteur. Sinon elle démarre automatiquement. Peut-être que si j'appuie sur le bon bouton, ça marche mieux. Peut-être, hein. Je suis pas sûr, mais peut-être. Oh, ça marche. Ah oui, si, dernier truc.
Tu vois le système de recharge là, c'est un truc avec vis et étanche. Donc ça c'est pareil, c'était un des critères que je voulais pas une tablette classique où tu devais, dès qu'il pleut, où tu devais faire gaffe à pas la brancher ou alors mettre des connectiques, des joints, des machins. Je voulais un truc plug and play et ça c'est le cas. Bon, on en vient maintenant enfin à comment ça marche dedans. Alors comme je te l'ai dit, c'est une tablette qui marche sous Android et dans laquelle l'application Drive Mode est déjà préinstallée. L'application Drive Mode, c'est l'application qui a été développée par Torque Racing, la marque de la tablette, pour pouvoir naviguer. Alors déjà, je vais pas forcément être ultra objectif hein, parce que c'est la première fois que je passe sous Android. C'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Encore une fois, je veux pas de débat pro Apple, pro Android, pro ce que tu veux. Je suis pro rien du tout, je suis pro ce qui marche. Et clairement, dans ma logique, je trouve le système d'exploitation d'Android en général compliqué. Genre, je viens seulement de comprendre au bout de 5 mois après d'utilisation comment réussir à verrouiller l'écran pour pas qu'il tourne. Il y a un bouton ici, si tu baisses tu peux faire verrouiller, si tu le mets ça verrouille pas. Pourquoi faut aller dans réglage, pré-réglage, machin, truc, mon cul sur la banquise? Bref, pour moi c'est compliqué. Mais t'as pas d'autre choix parce que sous iOS, donc sous le système d'exploitation Apple, système de navigation, il n'y a vraiment pas grand chose d'existant, voire rien du tout. Et l'application Drive Mode, donc de Torque Racing, n'est disponible que sur Android. Donc de toute façon, pas trop le choix que de s'y mettre. Pour que je sois le plus clair possible, l'application Drive Mode qu'on va voir maintenant n'est maintenant pas spécifique à cette tablette. Si tu as n'importe quelle tablette avec un système d'exploitation Android, tu peux mettre l'application Drive Mode. D'accord? C'est juste que là, Torque Racing a développé les deux. Donc moi, j'ai acheté les deux, la tablette qu'ils ont développée et l'application Drive Mode. Mais si tu veux mettre une autre tablette, tu peux tout à fait utiliser ce qu'on va voir maintenant. Ou d'ailleurs un téléphone aussi, c'est aussi possible. Donc là, tu as l'écran d'accueil de l'application Drive Mode. Tu le vois parce que tu es sur la petite maison. Et tout ça, tu vas pouvoir le paramétrer exactement comme tu veux. Là, tu vois, par exemple, c'est moi qui ai choisi de mettre une boussole pour avoir un cap si j'en ai envie, d'avoir l'horaire, le jour, de mettre l'Apple Music qui concrètement bug tout le temps. Je sais pas, Apple, Android, il y a peut-être des soucis, je comprends pas. Et ici tu peux mettre des applications. Là j'ai fait un reset il y a pas longtemps donc il faut que je les remette, mais bon, j'ai la météo et j'ai Wikiloc, sachant que tout ça, bien évidemment, pour que ça marche il faut internet. Donc j'ai pas mis de carte SIM dedans pour l'instant, je marche en partage de connexion avec mon téléphone. Et sur le côté, on voit qu'on a une sorte de tripmaster avec un odomètre, le temps de voyage, la vitesse moyenne, etc. Patin couffin. Donc encore une fois, tout ça, tu vas pouvoir le paramétrer comme tu veux. Ici, tu as une sorte d'odomètre, mais du coup en plus gros. Si tu vas avoir que cet écran là, tu peux le remettre à 0. Encore une fois, c'est ton écran trip. Voilà, simplement si tu vas avoir ta vitesse moyenne, ton km/h max, 477 km/h maximum. J'ai envoyé le bois récemment internet, dis donc. Je savais pas que j'allais si vite. Là, tu as quelque chose d'assez intéressant. Tu peux, si tu veux, brancher une prise ODB, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis une prise ODB Link sur la prise ODB de Hector et du coup je peux récupérer certaines informations de la moto, donc ce qui va permettre de rentrer directement dans la tablette. Le régime moteur, l'intensité des gaz, bah, tu sais quoi, je vais essayer de te le connecter. Voilà, donc on a vu qu'il s'était connecté et là je vais pouvoir récupérer plein d'informations de la moto grâce à ce capteur. Je vois que j'ai une erreur DTC qui a été trouvée, je vois que le voltage de ma batterie est à 14,2, donc ça me permet de savoir où en est ma batterie. Je peux avoir ma position des gaz qui doit marcher d'ailleurs que si c'est démarré. Voilà, donc ça c'est l'intensité des gaz que je mets. L'idée c'est de pouvoir avoir un petit accès électronique. Bon, je te spoil un peu internet, il y a une vidéo qui va arriver où je suis tombé en panne, pas avec Hector mais avec mon autre moto. J'ai essayé de m'en sortir avec ça et ça n'a pas marché. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Tu as donc dans cette application aussi un roadbook. Voilà, tu peux ouvrir un fichier roadbook, là j'en ai pas donc je peux pas te montrer, mais du coup tu as un dérouleur de roadbook électronique. Toute ta partie réglage,
Voilà, ça on va pas détailler tout le truc. Là tu vas retrouver toute ta partie application. Encore une fois, vu que tu es sous une tablette Android, et ben tu vas pouvoir télécharger ce que tu veux. Et moi c'est ce qui m'intéressait. Télécharger Wikiloc, télécharger Apple Music, télécharger Google Maps, Google Chrome, Drive, ça c'est hyper important. Oui, ça c'est ce que j'ai oublié sur mon truc d'écran d'accueil, c'est Google Drive que j'utilise beaucoup. Et on en arrive enfin sur le truc hyper intéressant à mon sens, les cartes. Ils ont développé un système de cartes spécifique au off-road. C'est pas encore partout dans le monde, mais il y a déjà beaucoup d'endroits et je trouve ça hyper intéressant. Ils ont essayé de classifier les différentes routes, et notamment les routes non revêtues, selon le type de revêtement. Tu vois, là par exemple, je vois que j'ai quelque chose de marron, marron clair rayé, marron et blanc rayé, et bleu rayé. D'accord? Et bien ça, grâce à ça, si par exemple je prends mon tracé, bah je vais t'en faire un, regarde. Je vais faire GPX, ajouter un GPX, je mets toutes mes traces dans mon Google Drive et je les retrouve directement ici. Et ensuite, une fois que c'est fait, elles se retrouvent ici et je peux choisir de les afficher ou de ne pas les afficher. Prendre celle-là, ça sera encore plus parlant. Voilà. Je peux choisir d'afficher les différents secteurs de ma trace ou pas. Ça c'est quelque chose que je te prépare Internet, ça va être du lourd. Si je veux celle-là par exemple, liaison 1, et ben c'est une liaison, imaginons que sur ma couleur de liaison, toutes mes liaisons je les veux en rouge, donc je la mets en rouge. Voilà. En 2, j'ai une difficulté, donc imaginons que ça soit, je sais pas, bah tiens je me dis hop, je la mets en rose. Et comme ça me permet d'avoir un visuel assez précis de mon truc. Ah ben voilà, rouge c'est liaison, ah là j'ai une difficulté, plus loin machin, et je vais pouvoir faire tout mon truc comme ça. Et ça c'est hyper intéressant. Autre truc qui est hyper intéressant, c'est que tu peux rajouter des petits widgets sur le côté. Ouais, j'ai un bel accent, je sais. Là, c'est des petites bulles que tu vas pouvoir rajouter, encore une fois, personnalisées pour mettre ce que tu veux. Moi, personnellement, tout en haut, j'ai mis encore une fois mon cap. Donc, comme ça, je sais à peu près dans quelle direction je suis. Nord, est, nord, sud, est, ouest. Enfin bref, t'as compris. J'ai ma tension de batterie en dessous en permanence parce que tu sais très bien que la batterie, c'est un des problèmes, un des défauts de la GS et que ça va vite de tomber en panne de batterie, surtout en off-road. Donc, j'ai la tension d'afficher comme ça me permet de voir où j'en suis. Ça encore une fois, je peux le faire grâce à l'ODB Link. J'ai en permanence mon altitude, là on voit que je suis à 0 et en dessous j'ai mis ma vitesse. Imaginons que ça, ce soit une trace que je n'ai pas encore faite. Je l'ai par exemple tracée sur Visu GPX, mais je suis jamais allé sur le terrain. Et ben grâce à ça, je gagne quand même beaucoup de temps parce qu'en zoomant, je sais déjà à peu près la difficulté de la piste sur laquelle je vais m'engager. Et je sais si potentiellement elle va être autorisée ou potentiellement interdite. Par exemple, dans leur légende, ils te disent que les pistes bleues sont souvent des pistes étroites, généralement réservées aux cyclistes et aux piétons. Donc souvent interdit aux véhicules motorisés. Pas tout le temps le cas, mais souvent. Donc si je vois que par exemple sur ma trace, il y a un endroit où ça passe dans du bleu, bah potentiellement à cet endroit-là, attention, ça va être soit très compliqué, soit voire même interdit et du coup il faudra que je trouve un détour. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps. C'est pas fiable à 100%, on peut pas se fier uniquement à ça pour tracer le truc, mais en tous les cas, ça nous fait quand même gagner, enfin moi personnellement ça me fait quand même gagner beaucoup de temps. Donc je trouve cette carte vraiment bien faite. Tu vois, on a du jaune, on a du vert, on a du marron. Je vais te mettre la légende, là je l'ai plus en tête exactement. Je te précise quand même bien les choses. Ce que je viens de te montrer, ne t'attends pas à ce que ce soit un GPS classique. Sur cette application-là, tu peux pas dire tiens, je suis là, je veux aller là-bas, destination, suivre, aller. C'est pas possible, ça marche pas. Cette application-là te permet uniquement d'importer des traces et du coup, tu vas avoir un trait sur ta carte et il va falloir que tu suives ce trait. Si tu veux un GPS classique, étant donné que c'est une tablette, tu télécharges Google Maps et tu navigues avec Google Maps, Waze, tout ce que tu veux. Mais dans le Drive Mode, tu peux pas faire aléa et suivre l'itinéraire avec quelque chose qui te guide. Ça, il faut que tu télécharges une autre application, n'importe laquelle, c'est toi qui choisis. Mais donc forcément, ça nécessite d'avoir une connexion Internet. Donc soit tu as mis une carte SIM dedans, soit tu fais du partage de connexion. Donc maintenant que je t'ai dit tout ça, ça a l'air vraiment cool, mais est-ce que pour autant c'est parfait ?
Bah non, ça serait trop beau. Donc je vais te dire un peu ce qui me gonfle. Encore une fois, j'ai rien contre Android, mais nom de Dieu, qu'est-ce que je trouve ça compliqué. Il y a des bugs, ce qui personnellement sous iOS ne m'arrive jamais. Donc c'est régulier que des applications ferment. Cette application a rencontré un problème inconnu, fermeture. Donc faut la rouvrir, machin, ça c'est le genre de truc, ça me saoule. Et il y a des trucs honnêtement qui devraient être simples et c'est compliqué, genre l'application Drive Mode. Je pense pas que ça soit un problème lié à l'application, mais il y a une nouvelle version qui vient de sortir, que tu peux mettre à jour. Ça fait une semaine j'essaye, ça veut pas. Donc tu vas voir les tutos sur YouTube, il faut aller vider le cache, le machin, le truc, t'essayes de faire ce qu'ils font et ça marche pas. Donc bref, je l'ai toujours pas mis à jour parce que ça veut pas se mettre à jour. Donc ça c'est vraiment un truc qui me saoule. Mais encore une fois, je pense que c'est parce que c'est moi, je suis pas habitué à Android et je trouve ça vraiment pas intuitif et compliqué et des trucs qui devraient être simples ne le sont pas forcément. Donc ça c'est un peu relou. Autre truc un peu relou, des fois la tablette met quand même vraiment beaucoup de temps à trouver les satellites et donc du coup à te géolocaliser. J'aimerais bien que dès que tu démarres, paf, tu sois géolocalisé. Des fois ça met vraiment du temps et des fois je suis même obligé d'éteindre et de redémarrer la tablette pour qu'enfin elle trouve les satellites. Ça me saoule un peu aussi. Donc à part ces points-là, sinon, objectivement parlant, j'ai pas grand-chose d'autre à lui reprocher. Et donc si je devais racheter autre chose, je pense que je reprendrais pareil parce que je trouve cette application Drive Mode vraiment bien foutue. Ils sont en train de la pousser et de la développer, donc il y a de plus en plus de cartes et ça, je trouve ça vraiment cool. Et encore une fois, pour faire ce que je fais, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai essayé plein de choses, j'ai pas trouvé mieux. Et la tablette en soi, bon, ok, elle est pas parfaite, elle a des bugs, mais en tous les cas, elle a une luminosité du diable, tu vois vraiment bien. Le système de fixation est vraiment cool, il est verrouillable, tu peux le laisser sur la moto, tu peux le pivoter en position assise, en position debout. Donc bref, je trouve que c'est un super bon compromis, quoi. Et je te l'ai déjà dit, mais je le redis. Le gros point positif, ce système de cartes off-road avec leur légende spécifique, pour moi ça vraiment pépite, merci, franchement ça a changé ma vie et c'est vraiment pratique. Bon, maintenant si on parle des choses qui fâchent, les pépettes, la caillasse, la monnaie, bon tu t'en doutes bien, c'est pas donné. J'ai plus le tarif précis en tête, mais en gros si tu veux la tablette avec l'application Drive Mode dedans et donc toutes les cartes, tout inclus, plus le système de fixation, plus le lien entre le système de fixation et la vraie fixation à ta moto, faut compter un gros billet de 1000 balles. Voilà, donc c'est clairement un budget, ça c'est évident, mais encore une fois, tout dépend de ton utilisation. Moi c'est clairement un outil de travail et ça a changé mon quotidien. C'est 100 fois plus simple de bosser avec ça que tout ce que j'ai pu avoir avant. Donc je regrette vraiment pas. Par contre c'est sûr, on va pas se mentir, c'est un investissement. Voilà, on peut peut-être faire moins cher en trouvant une tablette autre et en faisant un autre système. Voilà, personnellement je préfère mettre le budget direct et avoir un truc qui tient bien, qui est bien sécu, qui est bien étanche, avec lequel j'ai pas de soucis. Si tu veux acheter une tablette moins chère et juste acheter l'application Drive Mode, je te laisse aller voir, je sais plus exactement comment ça se passe. Je crois que tu as deux méthodes, soit tu peux avoir un abonnement, soit en gros, je crois que pour avoir l'application Drive Mode à vie avec les cartes, ça doit être 60 €. Si je dis pas de conneries. Et tu as un truc à payer en plus si tu veux le roadbook, mais c'est dans ces eaux-là. Mais du coup, si tu achètes la tablette directement de Torque Racing, tout est inclus dedans, t'as rien à rajouter en plus. Bon, voilà, je pense que je t'ai à peu près tout dit, Internet. La semaine prochaine, on parle encore de cette tablette, mais j'ai mis un peu de temps à l'installer. Parce que du coup il n'y avait pas grand chose d'expliquer, il y a des trucs qui sont arrivés, il manquait des pièces, pas du fait de la tablette, hein, tout est arrivé entier, mais je pouvais pas le monter tel quel sur Hector, il a fallu que je fasse 2-3 modifs. Donc du coup si tu en viens à acheter ça ou une autre tablette, bref, je t'ai fait un petit tuto sur l'installation du truc pour que tu gagnes plus de temps que ce que moi j'en ai perdu la première fois que je l'ai monté. Mais ça on voit ça la semaine prochaine. Voilà, je crois que je t'ai tout dit, Internet. Dernier point qui nous intéresse, je t'ai parlé effectivement de cette prise ODB qui te permet de te connecter à la tablette et de récupérer les infos de la moto. La prise ODB de l'AGS, elle se trouve juste à côté de ta batterie, hop, et ta prise ODB, elle se trouve ici. Donc il faut la sortir de son support d'origine
et c'est ce petit truc vert ici. Donc tu perds l'étanchéité du capuchon, donc c'est pour ça que j'ai mis du scotch autour pour bien rendre le truc étanche au cas où tu passes dans les flaques de boue, pour quand tu la laves, etc. Et ça, tu viens le connecter en Bluetooth à ta tablette. Donc c'est ODB Link, Bluetooth LX, bon je sais plus le modèle exactement, mais encore une fois je te mets le lien dans la description. J'ai trouvé ça sur Amazon et puis voilà, et puis là c'est le petit raccord électrique avec le fusible et tout, mais tout ça je t'ai dit, on en parle la semaine prochaine. Et juste derrière tu viens le ranger tranquillement et puis à la revoyure. Et pense à aller voir les vidéos, c'est bien ça, les autres vidéos, c'est pas mal, c'est bien, oui. Et puis t'abonner aussi, tu peux t'abonner, tu peux faire plein de choses. Tu peux aussi mettre un pouce bleu, c'est bien aussi le pouce bleu. Bon bref, allez, je te laisse gérer. À la revoyure.